Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United, nous allons revenir sur l'actualité du foot français et du Paris Saint-Germain. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Premier sujet qui nous a intéressé avec Vincent, le verdict des élections municipales. En effet, avec la désignation des nouveaux maires, on en sait un peu plus sur ce qui attend le football français dans les prochaines semaines et prochains mois. La réélection d'Anne Hidalgo à Paris est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, le statu quo va perdurer. On est sur une mairie qui va accompagner les clubs sans forcément interférer. Pour ce qui est de Marseille, la désignation de Michel Rubirola pour le printemps marseillais va être une excellente nouvelle pour Franck McCourt, surtout dans la perspective d'une vente, puisque le printemps marseillais a toujours été favorable à une cession du stade Vélodrome. Ça veut dire qu'on est face à quelque chose qui peut devenir un actif dans le cadre de la vente du club et donc intéresser des investisseurs peut-être beaucoup plus ambitieux. Le dossier reste à conclure. Pour ce qui est d'autres villes comme Bordeaux et Lyon, là les choses se compliquent. En effet, si on regarde par exemple le nouveau maire de Bordeaux, ce dernier il y a quelques semaines et quelques jours s'était fortement positionné contre la gestion de King Street et était apparu aux côtés des ultra-bordelais dans une situation assez inattendue. Et sa victoire pose là de vrais problèmes pour les propriétaires des Girondins, puisque ces derniers vont avoir affaire à une municipalité relativement hostile. On verra bien ce que ça va donner, mais les choses vont sûrement se compliquer. Pour ce qui est de Lyon, là encore, la défaite de Gérard Collomb pose un problème à Jean-Michel Aulas. Alors on sait tout ce que Lyon doit à la municipalité, notamment en termes d'infrastructure. On sait aussi que sans Gérard Collomb, l'OL Stadium, et donc le Parc OL n'existerait pas. On est donc ici face à une relation à reconstruire entre Jean-Michel Aulas, le groupe OL et la mairie, dans un contexte peut-être un petit peu plus compliqué. Là encore, on voit une nouvelle fois les liens très étroits qui existent entre football et politique. Alors oui, Jean-Baptiste, tu as raison, la relation entre un club et une collectivité est très particulière en France. Peut-être plus que dans d'autres pays. C'est vrai qu'on imagine difficilement le maire de Londres donner son avis ou demander au propriétaire d'Arsenal ou de Chelsea de remercier son président délégué ou son manager. En France, c'est comme ça. Alors pourquoi ? Bien parce que c'est le fruit de l'héritage d'une relation qui a longtemps été équilibrée entre des collectivités qui mettaient à disposition des stades, qui accompagnaient les ambitions des clubs avec de la subvention, et en contrepartie, les clubs animaient la cité, 10, 20 000, 50 000 spectateurs une fois tous les 15 jours, un vrai poumon démocratique pour une ville, et qui permettait aux élus de rester en contact avec la population. Et puis l'autre sujet, c'est évidemment exposer le nom de la ville au niveau national, voire au niveau international, bref, un levier de réputation. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'était avant, parce que désormais, les collectivités ont beaucoup plus de mal en termes économiques à investir, et beaucoup plus de mal en termes démocratiques, parce que beaucoup de citoyens n'aiment ou n'aiment pas tel sport. On le voit au sujet des candidatures Jeux Olympiques, par exemple. Donc on voit que la relation aux citoyens pour consentir à mettre de l'argent public dans le sport ou dans le sport professionnel est de plus en plus compliquée. Pour autant, il n'y a pas de grande ville en Europe sans grand club. Et ça devrait retenir l'attention de certains. Donc c'est un vrai sujet, c'est savoir jusqu'où on peut aller au niveau de la place des supporters, jusqu'où la collectivité peut agir sur un club dont il n'a plus la propriété, dont il n'a plus les clés du financement. Ce sont des sujets qu'il va falloir surveiller avec grande attention, parce que le championnat de France et le PSG en dépendent. On a besoin, le club, le championnat a besoin d'adversaires crédibles. Ces adversaires crédibles ont besoin d'équipements, de stades notamment, et ils ont besoin aussi de bonnes relations avec les collectivités.
L'Olympique Lyonnais a révélé cette semaine son maillot pour les prochains matchs. Et ça ne sera pas Fly Emirates, ça sera Dubai Open sur le maillot. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Fly Emirates est la compagnie de Dubaï et que Dubaï, son économie dépend grandement du tourisme. Et évidemment, à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser un levier de communication qui est le football et un maillot de football pour faire la promotion de sa destination ? On est exactement dans ce qu'on appelle le national branding, ce que le Qatar a utilisé et utilise avec Qatar Airways, avec QSI notamment, pour faire la promotion directe ou indirecte de sa destination. C'est aussi le cas de l'Azerbaïdjan qui l'a fait en son temps avec l'Atlético Madrid. On a aussi Force India en Formule 1. Bref, on est vraiment dans l'instrumentalisation du sport à des fins politiques, enfin à des fins géopolitiques. C'est un peu ce que imaginait déjà Pierre de Coubertin il y a bien longtemps. La seule chose, c'est que désormais, nous, pays européens, on est plutôt le théâtre, on assiste en tant que spectateur à ce genre de promotion, mais finalement, vaut mieux des oppositions entre États sur le terrain du sport que des guerres. Et donc, c'est cette dimension-là qui est intéressante à suivre. Maintenant, reste à voir si l'Olympique Lyonnais aura autant de réactions que le PSG avec le Qatar. Je sais pas, mais j'en doute un peu. Vincent a raison de rappeler que le sponsoring, finalement, a plusieurs objectifs. Des objectifs économiques, des objectifs en termes de notoriété, en termes commerciaux, et qu'il peut avoir des objectifs géopolitiques. On l'a vu avec Gazprom, on l'a vu avec Coca-Cola, on l'a vu avec toutes les marques qui utilisent finalement les logiques du marketing pour valoriser les nations, valoriser des combats, valoriser des luttes, qu'elles soient nationales ou qu'elles correspondent à un positionnement sur la scène mondiale. Le sponsoring n'est jamais anodin. En l'occurrence ici avec Fly Emirates et la campagne Dubai Open, alors d'abord c'est une manière de montrer qu'à la suite du Covid, le pays se rouvre, mais ce qu'on voit également c'est tout ce que ça peut impliquer à l'échelle du championnat de France. Dans un championnat de France qui est fortement polarisé par le Qatar, via beIN Sport, via le Paris Saint-Germain, est-ce que le sponsoring de Dubaï n'est pas une pierre lancée dans le jardin qatarien ? Et pour ça, il va falloir suivre de près les activations qui vont être réalisées. Alors l'Olympique Lyonnais est un concurrent direct du Paris Saint-Germain à l'échelle française. Il est aussi engagé dans la dernière ligne droite de la Ligue des Champions pour cette saison. On va donc voir ce qui va figurer sur ce maillot. Alors Dubai Open, ça va sûrement faire rire les commentateurs et les adversaires de Lyon. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est de voir comment va être déclinée cette campagne de sponsoring durant le temps que durera le contrat. Et on regardera plus sûrement les matchs qui vont opposer Lyon et le Paris Saint-Germain, alors déjà en finale de coupe, mais surtout au cours du prochain championnat. Parce que c'est là où on verra si un tel sponsoring dépasse le cadre habituel et consiste finalement en une attaque directe du Qatar via d'autres moyens. En attendant de voir justement ce qu'il advient de cette campagne marketing, on va surtout s'intéresser à notre prochain ministre des Sports, dont le nom va être révélé dans le courant de la semaine. Et puis, avant de vous retrouver la semaine prochaine, on vous invite à vous abonner à la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Avec Vincent, on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous dit à très bientôt avec l'Observatoire du Sport Business et Paris United. Et on vous dit profitez du sport, profitez du PSG et à très vite.